Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On finit notre série sur les constellations en astrologie indienne, dit astrologie védique, qui est une astrologie, je le rappelle, sidérale, c'est-à-dire non pas basée sur les signes, mais basée sur les constellations. On finit donc notre série avec la constellation des Poissons. Pour 2025, on va parler du transit de Saturne, de Jupiter, des nœuds lunaires et de Mars courant 2025 et des grandes tendances qui vont émerger au cours de cette année 2025. Si vous voulez un récapitulatif de la vidéo, n'hésitez pas à télécharger la fiche récapitulative, le lien est en description. Et puis on commence tranquillement avec le transit de Saturne le 29 mars 2025. Saturne qui justement transite en Poisson. Dans la constellation, non pas dans le signe, non, je répète, mais j'insiste, c'est important. On n'est pas en astrologie occidentale, donc si vous êtes intéressé pour suivre cette vidéo, regardez quand même vos positionnements, vos configurations natales via l'astrologie indienne ou l'astrologie sidérale. Pour ce faire, rien de plus simple, si vous connaissez AstroThème, vous pouvez y aller gratuitement et vous sidéralisez le thème pour avoir vos positions sidérales. Je vous ferai évidemment d'autres vidéos concernant les 12 signes en complément des 12 constellations. Vous trouverez la playlist au mois de décembre pour les signes et la playlist est déjà en cours pour le mois de novembre, enfin est déjà là, déjà disponible pour le mois de novembre puisque avec cette vidéo on finalise cette série sur les constellations. Donc évidemment, surtout si vous êtes marqué par l'ascendant Poisson, la lune en Poisson, ça va parler de vous, ce Saturne, cette vidéo. Donc Saturne transite en Poisson le 29 mars, il va y rester pendant 2 ans et demi, donc jusqu'au 3 juin 2027. Donc évidemment, Saturne vient transiter sur votre maison 1, votre corps, ici. Alors si vous avez votre lune en Poisson, c'est plutôt au niveau mental, mais ça peut aussi agir sur le physique. Et si vous avez votre ascendant, Saturne vient donner un petit coup, on va dire, sur le physique, sur le corps. Alors attention, ça peut vouloir dire plein de choses. En fonction de si vous êtes né le jour ou la nuit, ça va être différent. Si votre soleil est en dessous de l'horizon, Saturne, il sera un petit peu plus dommageable. Il fera un peu plus de dégâts. Si à l'inverse, votre Saturne, vous êtes né le jour, votre soleil est au-dessus de l'horizon, eh bien, le Saturne va apporter davantage de fruits dans votre existence. Donc, on va regarder un petit peu pour ces deux cas. Saturne en maison 1, comme il est maître de votre maison 11, il y a généralement l'idée que ce qui régit la 11, par exemple les amis, vient à vous. Donc ça peut être de nouvelles connaissances amicales, un réseau social approfondi, une amitié durable, fidèle, qu'on approfondit. Vous voyez, quelque chose de fort à ce niveau-là. Ce peut être également un désir, la réalisation d'un désir profond, d'une vocation qui vient à vous. C'est-à-dire, vous arrivez avec, à la manière de Saturne, donc à la force du poignet, à réaliser ce pourquoi vous êtes fait, autrement dit. Ici, puisque le maître de 11 en 1, il y a cette idée de faire, c'est la vocation littéralement qui vient à vous, le désir majeur qui vient à vous. Donc ça favorise cela. La maison, c'est également les fruits du travail, donc le salaire, entre guillemets. Ici, ça vient à vous. Donc il y a quelque chose qui peut être un accomplissement au niveau des avantages tirés du travail, du salaire, donc un plus grand salaire, puisque la maison 1 est une maison angulaire, une maison qui amplifie tout cela. Donc ça, c'est très très favorable, évidemment, ici. Au niveau des points négatifs, Saturne régit votre maison 12. Il est donc à surveiller pour les questions de santé, pour vous les poissons. Il peut abîmer un peu la vitalité, il peut amoindrir la vitalité, puisque tout ce qui est en lien avec la maison 12 agit en sous-régime. Et ce qui va agir en sous-régime avec ce transit, c'est vous-même, c'est la maison 1. Donc ça peut être le moment de lever un peu le pied, vous voyez ? Le moment de faire une retraite spirituelle, mettre de 12 ans. Le moment de prendre des vacances, ou de prendre une retraite anticipée, par exemple. Donc c'est très favorable pour la méditation, pour le repos, pour les vacances. Et si vous ne vous reposez pas, si vous ne levez pas le pied, c'est là que les maladies
peuvent peuvent surgir tout naturellement. Notamment à part du surmenage, une hospitalisation, des choses un petit peu plus difficiles. Surtout si vous êtes né la nuit. Saturne, c'est le besoin de solitude ici qui va être plus grand. Besoin d'être seul, de se retrouver. Mais c'est aussi une plus grande sagesse. Parce que Saturne, c'est la planète qui comprend quelque chose au mystère de l'existence. Donc Saturne, vous le mettez dans votre ascendant maison 1. Tiens, le natif comprend quelque chose sur lui-même. Quelque chose de profond, de mystérieux, d'occulte sur lui-même. Ça lui donne une forme de sagesse, Saturne en maison 1. Ça favorise la recherche intérieure. Ça peut favoriser également les départs à l'étranger. Parce que la maison 12, c'est tout ce qui s'apparente à la méditation. C'est tout ce qui s'apparente à la fuite et à l'étranger. Bon. Et comme vous allez avoir justement le nœud nord qui va être dans votre maison 12, on va en parler juste après, cette maison 12 va être excessivement importante. On va en parler après. Voilà grosso modo pour Saturne. Au niveau des aspects, Saturne en Poisson vient faciliter la maison 3 par aspect. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne favorise le moyen d'expression à long terme. Par exemple, écrire un livre. Peut favoriser le fait d'entreprendre sur des longs projets. Mais, encore une fois, attention au surmenage avec Saturne en maison 1 et l'idée que vous pouvez vous reposer parce que Saturne fatigue le corps. Une plus grande fatigue ici quand même avec ce transit. Saturne étant en maison 1 tend à être assez défavorable pour la relation sentimentale. Parce qu'il est maître de 12 qui vient à l'opposition de votre maison 7. Donc ici, il peut y avoir une forme d'éloignement d'avec vos relations, une distance, ça peut être une distance géographique, et un besoin majeur important de se retrouver. De vous retrouver vous-même. Saturne en 1. Maintenant, on va passer à Jupiter. Jupiter, pour vous, va transiter dans votre maison 4. La maison 4, c'est le logement. C'est l'immobilier. La maison 4, c'est la mer et le patrimoine. Jupiter est une bénéfique, naturellement et accidentellement. Ça veut dire que pour les poissons, c'est la meilleure planète du thème. Donc c'est très bon pour le patrimoine, pour le logement, donc pour les choses très concrètes ici. Logement, immobilier, patrimoine, véhicule, confort de vie, luxe. Très bon pour vous. Alors attention, parce qu'on peut s'encrouter un peu. Jupiter mettre de 1 en 4, c'est possible. En même temps, c'est l'idée que vous pouvez apporter aussi, vous allez littéralement mettre de 1 en 4, vous allez vers le logement, vous allez vers le confort. Donc ça peut être, vous avez un plus grand logement, un plus grand véhicule, vous y mettez plus d'importance, ou vous réaménagez un petit peu votre logement, voilà, des choses un petit peu de cet ordre-là. Et le travail, mettre de 10 en 4, c'est le travail qui vous rend heureux. Parce que Jupiter en 4, c'est le bonheur. C'est le bien-être absolu, le bonheur. On se contente de ce qu'on a. C'est la gratitude, Jupiter en 4. Donc le travail comme facteur de bien-être, équilibre dans le travail, équilibre avec soi-même aussi. On peut être satisfait de soi-même. À partir de quand? Du 14 mai 2025 au 1er juin 2026. Surtout si Jupiter est activé. Et même chose par rapport à ce que j'ai dit sur Saturne, il faut que Saturne soit activé dans votre thème. Il l'est activé si déjà il a un lien avec la maison correspondante, donc Saturne en Poisson et Jupiter en Gémeaux dans votre thème, ou par les périodes de vie, une période de Jupiter ou de Saturne par exemple. La maison 4, c'est la connaissance, c'est la culture générale, la mémoire, le passé. Jupiter favorise le passé. C'est-à-dire favorise la culture générale, l'instruction, la connaissance des choses du passé. C'est une forme de sagesse, Jupiter en 4. La culture générale s'améliore. Respect des besoins du corps et de la carrière, aussi j'ai noté. Bon. C'est favorable aussi pour la vie de la mer, ici. Voilà pour cette maison 4. Bon. Maintenant, on va passer au nœud lunaire. Le nœud nord, qu'on appelle Rahu en astrologie indienne, traversera
le Verseau du 29 mai 2025 au 25 novembre 2026, pendant 1 an et demi. En face, le nœud sud qu'on appelle Ketu transitera en Lion du 29 mai 2025 au 25 novembre 2026, c'est-à-dire exactement même date, puisqu'ils sont toujours à l'opposé, ces nœuds lunaires. Le nœud nord en Verseau, le Verseau c'est quoi? C'est votre maison 12. Il y aura donc une mise en évidence de cette maison 12. La maison 12 c'est quoi? C'est la méditation, c'est l'idée de fuite. On veut fuir ses responsabilités, on veut s'émanciper. C'est la maison, si vous voulez, la maison 6, c'est la maison de l'esclavage. La maison 12, c'est la maison de l'émancipation. On est affranchi en maison 12. On quitte quelque chose qui nous emprisonnait. On enlève nos chaînes. Et donc ça, c'est la mise en évidence de ça, Raoult en maison 12. Ça peut être en revanche un inconfort dans la solitude. Vous pouvez avoir envie de voir beaucoup de monde. Même si vous avez Saturne, qui est en maison 1, donc l'importance de se retrouver, et en même temps, ce double jeu avec vous-même et les relations. Vous pouvez fuir le réel. Désir de vous libérer de quelque chose, de vous émanciper. Intérêt pour la méditation, l'introspection, la spiritualité, c'est bon pour les voyages, notamment à l'étranger. Les événements surprenants en voyage aussi. Tout ça, c'est favorisé, enfin, c'est en tout cas important avec Raoult en 12. Au niveau problématique, la 12, c'est le sommeil. Ça peut être, attention, au niveau du sommeil pour vous les poissons. Ça peut donner des intoxications, des compulsions, notamment alimentaires, au niveau des excès des plaisirs. Attention aux relations un peu toxiques. Ça peut être aussi un petit peu des illusions, un aveuglement par rapport à la spiritualité. On peut s'intéresser à des choses, être dans des croyances un petit peu loufoques, bizarres, New Age, des choses qui n'existent pas, qui n'existent que dans notre monde intérieur, dans nos fantasmes un petit peu, puisque le nœud nord vient perturber cette maison des fantasmes. Voilà un petit peu grosso modo le transit du nœud nord en maison 12. En face, on aura le nœud sud en maison 6. Donc le nœud sud en maison 6, généralement la santé peut être un peu à surveiller, parce qu'on revient, avec notre Saturne en maison 1, on revient à la même interprétation. Bon. En revanche, il peut y avoir des qualités naturelles, comme un don, surtout si vous avez le nœud sud en lien avec le lion ou le soleil dans votre thème, pour gérer les conflits. Un don pour gérer les conflits entre mai 2025 et novembre 2026. Ça peut être un don pour transcender les obstacles, aller au-delà des ennemis, aller au-delà de l'adversité. Ça peut être intéressant pour une compétition. Parce que le nœud sud va agir comme un Mars, ici. En négatif, évidemment, il peut entraîner un peu de conflit, de la confrontation, mais on peut aussi avoir tendance à vouloir négliger ça. On peut fuir un petit peu ça. Par exemple, on peut être la cause d'une confrontation, et finalement, quand celle-ci éclate, eh bien, on fait mine que c'était pas nous. On n'est pas responsable. Parce qu'encore une fois, Raoult en 12, on veut fuir, on veut s'émanciper, on veut s'affranchir des contraintes. Nœud sud en 6 peut faire en sorte, et l'axe 6-12 de manière générale avec les nœuds, peut faire en sorte que si à un moment donné il y a problème de santé, attendez-vous à ce que les médecins soient incapables de diagnostiquer votre mal, se plantent, et du retard, n'arrivent pas à voir tout de suite. Donc n'hésitez pas à avoir plusieurs médecins, plusieurs thérapeutes. Notamment, portez-vous vers les médecines en lien avec les nœuds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les médecines holistiques, douces, originales, atypiques. Vous voyez? Pas forcément que ça. Évidemment, je ne vous dis pas de remplacer la médecine moderne, hein, mais en complément. Vous voyez? Ketu, c'est les aiguilles, les pics. Faites de l'acupuncture, faites de l'acupression, voyez, des choses un petit peu énergétiques. Nœud sud en 6 peut vous donner un don pour le magnétisme, l'énergétique. Pour comprendre des choses au niveau médical. Ça peut donner aussi un côté un peu critique. Nœud sud en 6, ça peut donner un côté critique, un côté où vous donnez des conseils alors qu'on vous en demande pas, vous n'avez rien demandé. C'est possible. Ça peut être un excès de contrôle, une insatisfaction au travail. Bon, c'est possible. Bon, en tout cas, l'idée de travailler de manière atypique, nœud sud en 6. On peut plus faire quelque chose comme on le faisait avant. Il y a un changement, bouleversement. Parce qu'on veut s'affranchir, Raoult en 12, des contraintes
voyez, on est sur ce grand dialogue des nœuds lunaires. Voilà pour les nœuds. Maintenant, on va passer rapidement au transit de Mars. Mars en Gémeaux du 21 janvier au 2 avril, ça transite votre maison 4. Donc là, ça peut être une insatisfaction possible entre janvier et avril, donc au début de l'année, et des difficultés un petit peu pour la mer. C'est possible, une petite difficulté pour la mer. Mars du 2 avril au 6 juin, en Cancer, en chute, en maison 5. Attention aux enfants. Ici. Surtout, alors, bien sûr, ça ne va rien donner si Mars n'est pas activé. Hein. Il faut que Mars soit activé, généralement en interpériode, en sous-période ou en grande période. Ça favorise les passions amoureuses. Et il peut y avoir des petites déceptions. Les défis créatifs. Mars en Lion du 6 juin au 28 juillet, c'est là, attention à la santé particulièrement, parce que vous aurez le nœud sud en 6, Mars en 6, Saturne en 1. Donc, il faut faire attention, particulièrement entre juin et juillet. Mars en Vierge du 28 juillet au 13 septembre, la maison 7, attention, vous aurez Saturne qui aspecte la 7, Mars en 7, attention au couple. Il faudra surveiller vraiment les transits de Mercure à ce moment-là. Et je referai d'autres vidéos courant 2025 pour vous reparler de ça. Mars en Balance du 13 septembre au 27 octobre favorise la maison 8, l'occulte, la recherche, l'énergétique, ici particulièrement. Mars en Scorpion du 27 octobre au 7 décembre, là ça va parler du père. Alors Scorpion est quand même chez lui, c'est votre maison 9, donc ça peut être l'idée d'être en lien avec le père, que le père a beaucoup d'énergie, mais attention surmenage ou une difficulté pour le père. Après, ça peut être aussi tout à fait l'idée qu'on se bat pour défendre ses idées, défendre ses nouvelles opinions, par exemple. Et puis enfin, Mars en Sagittaire du 7 décembre 2025 au 16 janvier 2026, la maison de Mars en 10, donc là c'est le feu, hein, c'est-à-dire on agit, on est dans l'action, on est entreprenant, on prend des décisions, on saute sur les opportunités, on agit beaucoup. Si vous êtes salarié, ça peut chauffer un petit peu au niveau d'un supérieur hiérarchique éventuellement, encore une fois, surtout si Mars est activé dans le thème, ce qui ne sera pas évidemment le cas pour tout le monde. Il faut regarder plus en détail en fonction de vos périodes, en fonction de votre thème natal ou thème prénatal éventuellement. Voilà pour cette vidéo et pour la fin de cette série concernant les constellations et les prévisions pour 2025. N'hésitez pas à enregistrer les vidéos, à les partager, à vous abonner à cette chaîne, à liker les vidéos, à me faire un coucou en commentaire pour soutenir mon travail et puis faire émerger ma chaîne des bas-fonds de YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.